Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le deuxième sur le thème des médias. Le premier était un peu un chapitre introductif. Là, on va voir les grandes révolutions techniques de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on entend par grande révolution technique? C'est plusieurs choses. D'un côté, les grandes révolutions techniques, c'est l'invention de nouveaux médias. Bah, par exemple, à un moment, il a bien fallu inventer la radio, hein, ça n'existait pas avant. Il a fallu inventer la télévision, il a fallu inventer internet. Donc une révolution technique, ça peut être l'invention d'un nouveau média, mais ça peut aussi être, deuxième point, une innovation technique qui est à l'intérieur d'un média. Bah, par exemple, on avait déjà inventé la télévision, mais on va inventer la télévision par satellite. Ou alors on a inventé internet, première révolution technique, et nouvelle révolution technique, et ben on invente le haut débit, on invente la fibre, un internet plus rapide. Donc voilà. Soit des nouveaux médias, soit des innovations à l'intérieur des médias. Et la conséquence de ces révolutions techniques, c'est que ça permet d'augmenter la diffusion de l'information. Or, il y a un point qui est important, heu, autant fallait noter ce qu'il y avait avant, autant ça, écoutez-le, c'est juste pour votre connaissance personnelle. La manière de diffuser l'information influence le contenu lui-même et la manière de le recevoir. Et ça, c'est, Marshall McLuhan, qui est un théoricien de la communication, quelqu'un spécialiste de ce domaine, qui a dit que le médium, c'est le message. Le médium, c'est le singulier de média, c'est la façon de faire passer, le support pour faire passer le message. Bah, en fait, c'est comme le message lui-même. En gros, il dit que le moyen par lequel on reçoit un message, ça a de l'influence presque autant en fait que le contenu lui-même. Et pour vous donner un exemple, ah là, pas besoin de noter, hein, tout ça, c'est vraiment pour vous. Vous n'allez pas recevoir et comprendre de la même manière un texte écrit en tout petit sur une page en noir et blanc ou, bah, une vidéo YouTube qui vous dit la même chose. Pour vous donner un exemple, c'est pour ça que je suis en train de vous faire une vidéo et pas de vous envoyer le cours version papier. C'est parce que je pense que le message passera beaucoup mieux si vous regardez cette vidéo et pas si vous lisez un texte. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère comme ça vous intéresser un peu plus et que vous retiendrez un peu mieux ce cours. Donc voilà, l'idée, elle, qui est à noter, c'est que la manière de diffuser l'information influence bah, la manière de recevoir cette information et la facilité avec laquelle elle peut se diffuser. Voilà, ça c'est, l'introduction du chapitre 1, c'était l'introduction rapide et on va directement à la première partie qui va nous occuper pour cette vidéo. La première partie, elle s'intéresse à la diffusion, comment on passe de la diffusion de l'imprimerie à ce qu'on appelle la presse à grand tirage. Presse, c'est un mot qu'on va beaucoup employer, la presse, c'est les journaux, d'accord? Donc la diffusion de l'imprimerie, comment on va inventer l'imprimerie et comment on va passer de ça à, des journaux diffusés en grand tirage. C'est une expression pour dire, qu'il y a beaucoup, beaucoup de journaux qui sont imprimés. Donc on va voir, bah, l'évolution, de cette, de en fait, de tout ce qui est, presse papier, journaux papier. Et on va commencer, première sous-partie, le 1 c'est le même que l'autre, mais c'est censé être un petit 1. On est sur la naissance et la diffusion de l'imprimerie. Et donc déjà, bah, vous pouvez vous un peu vous poser la question, comment on faisait avant l'imprimerie pour avoir des livres? Eh ben, il y a différents moyens. Vous avez peut-être entendu parler, qu'au tout début, c'était sur, des parchemins, du papyrus et que c'est des gens qui les écrivaient parce que oui, comment on fait avant l'imprimerie? Ben, on les fait à la main et c'était au Moyen Âge, on va prendre l'exemple du Moyen Âge. Les livres sont sur des parchemins, hein, donc les parchemins, c'est de la peau, d'animaux qui a été, traitée et ils sont écrits à la main par des moines qu'on appelle copistes parce qu'ils copient des livres et donc c'est leur travail, hein, tous les jours, ils écrivent des livres et pour vous donner une idée, hein, ça prend du temps d'écrire à la main. En moyenne, il faut à peu près 4 mois pour écrire un livre, donc ça coûte cher. Hem, Ils vont pas s'en servir pour, informer, hein, c'est pas le moment, on va pas avoir de l'information, hein, je rapide sur l'information, il va pas y avoir d'information dans les livres. C'est des livres qui vont être essentiellement des livres religieux ou alors ils vont copier, des écrits, par exemple, de l'Antiquité. Alors ça prend du temps, bah, parce que c'est très long d'écrire à la main. Aussi parce que c'est pas juste des livres, c'est aussi des œuvres d'art. Vous avez, hein, de ce côté-là, une page d'un manuscrit, il y a ce qu'on appelle des enluminures, c'est-à-dire des dessins autour qui, sont là aussi pour que ce soit, un bel objet. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant l'imprimerie. Mais comment on s'informe? Si on n'a pas de journaux, pas de moyens de s'informer, bah, l'information quand on sait écrire, par exemple quand on est un noble, ça peut passer par des lettres. Mais quand on est dans le peuple et qu'on ne sait pas écrire et qu'on ne sait pas lire de toute façon, ça passe par ce qu'on appelle des colporteurs
Donc des colporteurs, c'est des gens qui viennent vendre, des petits objets, hein. Vous voyez sur ce tableau ici, il vend, des bijoux, un miroir, et en fait, il se déplace de village en village pour vendre ses objets et donc il apprend les nouvelles à un village et il va les diffuser à l'autre. Alors c'est vraiment pas fiable, hein, ça diffuse surtout des rumeurs, des faits divers, mais c'est le seul moyen pour le peuple d'être informé. Il va y avoir un changement, un basculement, c'est, hop, vers 1450, donc là, notez bien, hein, c'est date importante, heu, donc Johannes Gutenberg, faut connaître Gutenberg, il invente ce qu'on appelle l'imprimerie moderne. Pourquoi moderne? C'est parce qu'en fait, en Chine, hein, dès le 7e siècle ou en Corée vers le 13e siècle, il y a, des éléments qui ressemblent un peu à l'imprimerie, mais lui, il invente ça d'une manière, on va dire encore plus efficace. Heu, on verra un peu plus loin, je vous renverrai enfin je vous renverrai le lien vers une vidéo, que vous pouvez regarder qui sera en description, où ils expliquent comment on fait et puis ils expliquent les évolutions. Donc regardez-la plutôt pour les évolutions, mais l'idée générale, c'est qu'en gros on écrit des lettres sur, des bouts en fer et on met de l'encre dessus et on appuie sur du papier. Donc c'est un peu le système, vous regarderez la vidéo pour mieux comprendre. Retenez bien son nom, la date et cette technique, hein, d'imprimerie qui utilise des caractères donc des caractères, des lettres en métal, elle permet de réduire, le coût et le temps de production des livres. Et ça, c'est vraiment une idée importante. L'imprimerie, ça réduit le coût et le temps de production des livres. Et donc, bah, ça a une conséquence, c'est que l'imprimerie, c'est super en fait. Ça va, se diffuser en Europe, c'est la carte que vous voyez ici et ça se diffuse très bien, hein. Regardez, très rapidement, hein, en 1 siècle et quelques, on en a sur toute l'Europe. Et pour vous donner des chiffres, hein, je vous disais 4 mois pour écrire un livre, c'est-à-dire qu'en 1000 ans, avant l'imprimerie, on avait, à peu près quelques milliers de livres qui ont été écrits. En 50 ans, entre l'invention de l'imprimerie et 1500, il y a 12 millions d'ouvrages qui sont imprimés. Donc ça permet d'augmenter de manière colossale le nombre de livres qu'il est possible d'imprimer. Bah, si on peut imprimer plus facilement, bah, on va pouvoir imprimer plus de choses. Donc ça a une conséquence, c'est que les imprimeurs se mettent à imprimer des livres qui ne sont pas des livres religieux et en plus qui sont pas en latin, donc qui sont plus faciles, à lire pour, beaucoup de gens, hein. Il y a pas tout le monde qui parle le latin. La conséquence, c'est que l'Église, avant c'était elle qui il y avait que l'Église qui produisait des livres et là maintenant des imprimeurs peuvent le faire, donc elle perd le monopole et ça conduit l'Église à pratiquer la censure, c'est-à-dire à vouloir interdire des livres. Donc ça voilà, c'est une vraie modification du rapport au livre et cette diffusion de l'imprimé, elle contribue à la diffusion des savoirs en Europe. C'est plus facile, bah, par exemple, de diffuser de la science, hem et c'est donc là où les premiers textes d'information sont imprimés et ils sont à nouveau diffusés par les colporteurs. Mais c'est pas encore des journaux et on va voir maintenant, hop, dans une deuxième partie, le développement de la presse. Donc je vous ai dit presse, ça veut dire journaux et la presse, ça apparaît au début du XVIIe siècle. Précisément, la 1re, équivalent d'un journal, c'est, celui que vous avez ici. Retenez, qu'il date de 1605 et c'est ce qu'on appelle une gazette à l'époque. Une gazette, c'est un journal qui est imprimé de manière régulière, hein, tous les jours, et qui est consacré à l'actualité. Donc là, c'est en allemand. À l'époque, Strasbourg, c'est pas la France, mais voilà. Donc 1605, tout début du XVIIe siècle, 1re gazette qui est l'équivalent d'un premier er journal et ces gazettes, elles sont imprimées à quelques centaines d'exemplaires. Il y en a vraiment pas beaucoup, hein. C'est pas encore du journalisme, hein, on transmet les informations, il y a pas de commentaires d'analyse et ça, c'est le tout début. Ensuite, il y a le développement d'une presse plus moderne avec des journalistes, professionnels qui se développe, à partir de la Révolution française. Donc à retenir, hein, date, la presse moderne avec les journalistes professionnels se développe à partir de la Révolution française et ensuite tout au long du 19e siècle et je vous ai mis l'exemple du Figaro, vous connaissez, peut-être, sans doute j'espère, enfin j'espère. En tout cas maintenant vous connaissez, Le Figaro qui est un journal qui est le plus vieux journal français encore en activité et là vous avez le premier exemplaire en janvier 1826 et donc c'est encore édité maintenant. Donc voilà et ça c'est ce développement.
Et rappelez-vous, le titre du chapitre, c'est sur les révolutions techniques, donc on va parler un peu de technique. L'imprimerie, elle entre en fait dans l'ère moderne avec l'invention de ce qu'on appelle la rotative. Et je voulais donc vous voyez cette vidéo dont je mettrai le lien aussi en description. Prenez le temps, ça dure 1 minute et vous regardez comment on passe, de l'imprimerie de Gutenberg à, la rotative avec des rouleaux. Rotative, c'est parce que ça tourne. Donc voilà, faites une pause, vous regardez la vidéo, vous comprenez comment ça marche et vous revenez. Et donc, l'invention de la rotative, alors c'est un terme important qu'il faudra connaître, hein. Je dis ça, donc rotative, je ne l'ai pas écrit, mais c'est R-O-T-A-T-I-V-E tout simplement. L'invention de la rotative, c'est une innovation technologique majeure et ça va permettre à la presse de devenir un média de masse. Voilà, ça c'est une idée importante, grâce à la rotative. 3 raisons pour laquelle la presse devient un média de masse. D'abord, parce que la rotative qui a été inventée dans les années 1860, c'est une date importante pour cette chronologie, elle permet d'imprimer plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. On multiplie le nombre possible de journaux qu'on peut imprimer. Deuxième chose qui fait que la presse devient un média de masse, c'est que la presse, elle est désormais quotidienne. Comme on peut imprimer plus vite, on peut imprimer tous les jours. Avant, c'était pas le cas. Et troisième chose, le prix est faible. Comme on peut imprimer plus, ça coûte moins cher par exemplaire et donc on peut gagner plus d'argent. Donc ça fait baisser le prix. Donc ça, c'est 3 changements majeurs grâce à l'innovation technologique, hein. Il faut que vous les connaissiez, ces 3 changements. Et ça nous amène à, une augmentation de ce qu'on appelle les tirages, c'est-à-dire le nombre de journaux imprimés. Et regardez, entre 1803 et 1914, on passe de 50 000 à 5 500 000 juste pour Paris, ici. On est sur la presse parisienne. Il y a Pour vous donner un ordre d'idée, hein, Paris, à cette époque, il y a à peu près 2,5 millions, 3 millions d'habitants. Il y a plus de journaux qui sont publiés chaque jour que d'habitants en Paris, parce que les gens en lisent plusieurs. Donc voilà, c'est un truc que vous ne connaissez pas, hein, moi non plus, hein, 1914, voilà. Mais c'est une explosion de la presse et on voit l'invention de la rotative, ça augmente progressivement et à partir de, donc je vous ai dit, des années 60, 1860, ça augmente de plus en plus vite. C'est vraiment multiplié, ça augmente très vite. Donc voilà, les tirages, ils connaissent une augmentation, ils sont multipliés par 100 en un siècle. C'est quand même, très important, ça montre l'augmentation. À ce moment-là, il existe 2 types de presse, 2 types de journaux. Il existe, la presse politique d'information. Là, vous en avez un exemple, on en reparlera quand on travaillera sur l'affaire Dreyfus. Donc c'est des journaux, qui vont être, vraiment sur le contenu où il y a beaucoup de textes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une presse politique, une presse d'information qui est influente. Mais les journaux les plus diffusés, c'est celui qui ressemble ici, comme au Petit Parisien. C'est des journaux qui sont centrés sur le divertissement, qui sont des journaux populaires. Ils parlent de faits divers et ils ont beaucoup de succès. Et par exemple, il y a des images, et ça parle, regardez, ici vous avez un fait divers, une femme qui se sacrifie pour sauver un enfant, voilà. C'est pas du tout le même contenu que, «J'accuse, une lettre au président de la République» par Émile Zola. Donc 2 types de journaux, la presse politique et les journaux populaires. Et alors à ce moment-là, comment la presse est diffusée? C'est plus les colporteurs, hein, ça va être, une vente à ce qu'on appelle à la criée. Vous l'avez écrit ici, c'est-à-dire que, vous avez des gens et souvent des enfants, comme sur cette photographie, qui vont dans les rues avec leurs journaux et qui crient en hurlant, «Les nouvelles du jour», «Achetez, tel journal». Et c'est donc des gens dans la rue qui vendent les journaux. Et pourquoi des enfants? Tout simplement parce que ça coûte moins cher, parce que vous pouvez les payer pas cher, parce que c'est des enfants. C'est un peu triste et heureusement ça a changé, mais voilà, c'est une vente à la criée à ce moment-là. Et donc les gens, pourquoi ils se mettent à lire de plus en plus des journaux? C'est parce qu'il y a plusieurs exemples et déjà c'est favorisé par ce qu'on appelle l'alphabétisation de la population, c'est-à-dire le recul de l'illettrisme. Il y a de plus en plus de gens qui savent lire.
Et ça, c'est important pour, lire les journaux. Vous voyez ici cette courbe, hein. Je vais prendre, en violet, vous avez la courbe des hommes et en vert, la courbe des femmes. Donc les femmes, savent moins lire que les hommes, mais on va prendre, l'exemple, des femmes. En fait, ça allait presque à 50 des femmes qui savaient pas lire en, 1855 et en 1890, on n'est plus qu'à 15. Donc une réduction forte. Pour les hommes, on passe de 30 à 8. Donc, ce qui est à retenir, ce qui est à noter, c'est que, l'alphabétisation augmente très rapidement. De plus en plus de gens savent lire et c'est encore plus accéléré par, les lois sur l'école obligatoire de Jules Ferry, 1881-1882. Donc voilà, pour conclure, cette partie, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est vraiment ce qu'on appelle l'âge d'or, le moment où, la presse écrite est la plus importante, se diffuse le plus et à ce moment-là, la presse écrite, donc les journaux, c'est le moyen d'information privilégié de la population. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve pour, les prochaines révolutions techniques. Au revoir.